Aujourd'hui, je quitte Tokyo. J'ai décidé de traverser le Japon pour voir si je pouvais trouver de meilleures opportunités ailleurs. Donc direction Osaka, et j'espère vraiment que je vais pouvoir faire de meilleures affaires que ce que j'ai fait à Tokyo jusqu'à présent. Donc voilà, on va prendre le Shinkansen et je vous emmène avec moi. Bon, je viens d'arriver à la gare d'Osaka après 2h30 dans le Shinkansen, donc là je me dirige à mon hôtel. Je suis dans le taxi pour me rendre à mon hôtel et regardez, c'est trop mignon. Mon chauffeur de taxi vient de m'offrir ce petit signe en origami qu'il a fait lui-même. Je pense qu'il utilise les tickets de taxi pour pouvoir le faire. Je trouve ça trop cute, ça m'a trop émue. Là, je vous emmène faire un room tour. Donc pour commencer, c'est la vue que j'ai depuis le couloir d'entrée qui mène à ma chambre. Et alors là, on va arriver dans ma chambre, enfin plutôt dans mon petit appartement. Vous allez voir, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est beaucoup plus grand qu'à Tokyo en tout cas. Donc là, on a l'entrée avec une petite cuisine. Et ensuite, on arrive dans la pièce qui est super lumineuse. Et pour moi, c'est très important la lumière, donc je suis ravie. Il y a un grand balcon là-bas. J'adore. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Franchement, c'est incroyable. La vue est dingue sur la rivière et tout. Je sens que je vais kiffer être ici. C'est l'espace de vie. Et j'adore, franchement c'est beaucoup plus grand qu'à Tokyo. J'ai adoré mon hôtel à Tokyo, mais c'était beaucoup plus petit. Et là je sens que je vais être trop bien, je vais vous montrer la salle de bain. J'ai découvert un truc trop mignon. Donc la petite salle de bain avec la machine à laver comme d'habitude. Hey, et surtout ce truc là, donc moi je m'attendais en poussant la porte à découvrir une douche, et en fait pas du tout. On a une petite pièce pour la baignoire. C'est pas trop marrant? Je voulais vous faire un petit topo sur pourquoi j'ai décidé de quitter Tokyo pour venir à Osaka pendant quelques jours. Tout simplement parce que j'avais peur que Tokyo soit un petit peu surcotée, comme c'est une ville très touristique, la ville la plus visitée du Japon. J'avais peur que les prix soient déjà trop élevés et donc il n'y ait pas suffisamment de bonnes affaires et d'opportunités. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à Osaka. Ça reste quand même une ville ultra importante du Japon, mais il y a beaucoup moins de touristes qui passent à Osaka versus Tokyo. Donc je me suis dit que les prix seraient peut-être un petit peu plus bas ici. Et surtout, j'avais entendu parler de deux magasins, alors un qui est à Osaka même et un qui n'est pas à Osaka, qui est dans une autre ville qui s'appelle Nara, qui est une ville à 1 heure à peu près d'Osaka. Et j'ai entendu parler de ces deux magasins là qui apparemment sont super intéressants, donc j'avais très envie de venir les essayer. Je vais en faire un des deux demain et l'autre le jour d'après. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Il y a un magnifique coucher de soleil depuis mon balcon, je vais vous montrer ça avant qu'il ne parte. Et puis surtout je vais sortir manger parce que j'ai super faim. Et Osaka apparemment c'est la ville gourmande du Japon où on peut trouver tous les trucs trop bons. Et ce soir j'ai très envie de me faire une okonomiyaki. C'est une omelette japonaise à base de choux. Alors je sais ça vend pas du rêve dit comme ça, mais comme tous les trucs japonais en fait c'est trop bon. Premier jour de chasse à Osaka, mais je ne vais pas rester à Osaka, je vais partir à Nara, qui est une ville à environ 1 heure de train d'Osaka. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville assez connue pour ses biches ou ses cerfs, je sais plus trop, en liberté dans la ville. C'est une ville dans laquelle je suis allée quand j'étais venue au Japon pour la première fois en 2018, j'avais beaucoup aimé. Mais là, je ne vais pas dans le centre de Nara, je vais me rendre dans 3 magasins aux alentours de la ville de Nara, et puis j'espère que ça va donner de bonnes affaires, en tout cas meilleures qu'à Tokyo. Je vous emmène avec moi ?
Je suis bien arrivée à Kashiwara et là je me dirige vers le magasin. Il y en a à peu près pour 30 minutes de marche. Et la balade est trop mignonne. Je suis le long d'une petite rivière là avec des petits lampions. Je trouve ça trop mignon. Et il y a les montagnes au loin. C'est ultra paisible. Ça change énormément d'Osaka, qui est une ville que j'aime beaucoup, hein, mais juste ici, je sais pas, c'est un tout petit village. Enfin, village, j'abuse un peu, c'est une petite ville. C'est trop mignon, je vais vous montrer. Non mais regardez où je marche, je suis au milieu des champs. J'ai du mal à croire que ce chemin va me mener vers les sacs de luxe. Mais apparemment il y a des belles affaires à faire là-bas. Et en vrai je veux bien y croire parce que c'est tellement paumé que je vois pas qui viendrait s'aventurer ici. Mais franchement j'adore. Je vis ma meilleure journée, il fait beau, je suis dans ce petit village tranquille, j'aime trop. Je viens de sortir du Hard Of de Kashiwara. C'était intéressant sans être le magasin le plus intéressant que j'ai vu. En fait, il y avait un énorme rayon luxe comme je vous l'ai montré, donc ça c'était top. Par contre, et ça m'étonne pas tant que ça en réalité, il n'y avait pas beaucoup de sacs Chanel et c'est quand même la marque que je recherche le plus. Il y avait aucun sac Chanel en réalité, il y avait aucun sac Dior. Il y avait que de la petite maroquinerie Chanel, mais c'est tout. Cela étant dit, j'ai quand même spoté un truc, c'est quasiment sûr que je vais l'acheter. Je l'ai pas encore acheté parce que je vais aller voir ailleurs. Et j'ai spoté 2-3 autres trucs qui peuvent être sympas, qui peuvent valoir le coup, qui sont un peu originaux. Pour le moment, j'ai rien acheté parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait un Book Off et un Second Street pas loin d'ici. Donc j'ai envie d'aller voir pour comparer. Et puis je repasserai au Hard Off ensuite pour prendre à minima la pépite que j'ai trouvée et peut-être les 2-3 autres trucs que j'ai spotés également. Bon, je suis dans le Book Off. Autant vous dire que c'est la grosse déception parce qu'il y a que des livres et des jeux. Des jeux vidéo, des mangas, des... Je sais pas exactement, mais il y a absolument pas de vestimentaire et encore moins de luxe. C'est pas ici que je vais trouver un sac Chanel. Je suis épuisée par Second Street, je crois que je suis restée un peu plus d'1 heure dans le magasin. Et pour une fois, c'était intéressant. Alors, il n'y avait pas de sac qui m'intéressait, il n'y avait aucun sac Chanel, enfin il y avait un sac Chanel, c'est tout. Par contre, il y avait une vitrine assez importante d'accessoires et notamment de bijoux et de ceintures, enfin voilà, il y avait pas mal de petites choses. J'avais spoté plusieurs choses qui m'intéressaient, notamment un collier Chanel, 2 paires de boucles d'oreilles, une Céline, une Chanel, un bracelet Louis Vuitton et une ceinture Céline. Finalement, après moult hésitations, j'ai décidé de n'acheter que 2 articles. La paire de boucles d'oreilles Céline que j'ai payé un petit peu moins de 120 € et que j'ai vu qu'il pouvait se revendre aux alentours de 358 pardon, très exactement. Celle-ci je l'ai achetée pour moi parce que je l'adore donc je vais la porter et puis un jour je la revendrai probablement. Et le deuxième article que j'ai acheté c'est une paire de boucles d'oreilles Chanel que j'ai payé moins de 200 €, 179 € et que j'ai vu que je pouvais revendre à un très bon prix. Enfin, en gros quand j'ai fait mon benchmark j'ai trouvé en moyenne plus de 800 €. Je sais pas si je la revendrai à ce prix-là, ça me semble comme beaucoup pour ces boucles d'oreilles, mais en tout cas c'est le benchmark, donc voilà. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je ferai une très belle plus-value avec. Chez Second Street, j'ai eu 2 surprises, une bonne et une mauvaise. Je commence par la mauvaise. La mauvaise surprise, c'est que ce n'est pas un magasin tax-free, donc en fait j'ai dû payer les taxes, la TVA de 10%. Donc moi je fais tous mes calculs sans la TVA, puisque normalement c'est déductible dans la plupart des magasins, mais là ça l'était pas. La deuxième surprise qui elle était très positive, c'est qu'en arrivant à la caisse, je vois que la vendeuse farfouille dans les tiroirs et je comprends pas très bien ce qu'elle fait. En fait, elle était en train de chercher la petite pochette des boucles d'oreilles Céline parce qu'elles étaient vendues avec leur pochette et ça je ne le savais pas. Donc je suis trop contente parce que ça permet d'ajouter de la valeur. Je ressors pour la deuxième fois de la journée de chez Hard Off et c'est bon, je suis ressortie avec quelque chose. J'ai acheté le fameux bracelet Chanel dont je vous parlais tout à l'heure et j'en ai eu pour à peu près 240 € je crois, un peu moins
250, c'est sûr, 240, quelque chose comme ça. Donc c'est un bracelet, je pense qu'il va bien se revendre. Il va nécessiter un petit peu de rénovation parce que il est un peu sale par endroits, un peu dédoré, donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais lui ajouter une petite boîte Chanel aussi pour lui apporter de la valeur. Voilà. J'ai hésité à acheter 2 autres articles Louis Vuitton qui étaient en cuir épi, un sac seau marron qui était vendu vraiment pas cher, je me rappelle plus exactement, je crois que c'était moins de 140 €, et c'est un sac qui pouvait se revendre, j'avais trouvé son prix vendu aux alentours de 450-500 € je crois, donc. Et j'ai hésité aussi à prendre une petite pochette Louis Vuitton en cuir épi bleu qui était magnifique en termes de couleur, elle était à 50 € à peu près, et elle pouvait se revendre aux alentours de 350-400, mais ce que j'avais pas vu en fait, c'est que l'intérieur était complètement abîmé. Je suis de retour à la gare, et là je vais me diriger vers une petite ville qui s'appelle Ikoma, qui est à 1 heure d'ici à peu près, j'en ai entendu parler sur Instagram, ça a l'air charmant, il y a un trop beau temple, il y a une petite balade à faire pour monter jusqu'en haut du temple qui est situé sur une montagne, j'abuse un peu, sur une petite colline, bref ça a l'air super mignon. Donc voilà, il est quoi, il est 14 h, donc à partir de maintenant j'arrête de travailler et je profite de mon après-midi. Je redescends tout juste du temple d'Ikoma. C'était magique, c'était tellement paisible, tellement serein ce temple perdu dans une forêt en haut d'une montagne, ça m'a fait trop du bien. C'est vraiment diamétralement opposé à Osaka qui est ultra bruyante, ultra dynamique et tout. J'aime bien pouvoir voir ces deux facettes du Japon lors d'une même journée. Voilà, bon bah là je vais rentrer à Osaka. Retour à l'hôtel, j'avais envie de faire un petit débrief sur cette journée. Et d'ailleurs je voulais vous expliquer rapidement comment je m'y prends pour savoir quels articles acheter, combien je vais les revendre, enfin comment je prends ma décision quand je suis dans le magasin. Bah en fait concrètement, je passe tout à la moulinette de Google Lens. Donc je prends les articles en photo, je les cherche sur le Google Lens et je vais les chercher sur des sites tels que Vestiaire Co, Collector Square, Joli Closet. Pour calculer le prix de revente des sacs, j'utilise également Iconic Vault, un outil que j'ai créé qui vous permet d'obtenir en un clin d'œil le prix moyen de revente de nombreux modèles sur les 3 derniers mois. Ou des dépôts-ventes que je connais en France et qui sont sérieux, et en fait je regarde à quel prix les articles ont été vendus. Si je trouve pas de prix de vendus, je regarde à quel prix les articles sont en vente, et en fait ça me permet d'avoir une idée à peu près de combien je vais pouvoir le revendre. Et surtout, c'est super utile de faire ça parce que ça m'aide aussi par rapport à la contrefaçon. Alors il y a des marques et des articles que je maîtrise très bien, les sacs Chanel de manière générale j'ai pas de problème, les bijoux Chanel également, mais il y a des choses que je maîtrise moins bien, comme par exemple les boucles d'oreilles Céline, la ceinture Céline, j'ai repéré aussi un sac Gucci à un moment donné, je maîtrise moins. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder au niveau du sac, au niveau de l'article, les critères de base, les coutures, le logo, je vais sentir le cuir, je vais le toucher pour voir si c'est bien du cuir, etc. Mais une fois passé ces premiers détails, je vais venir comparer à un modèle similaire sur un site dans lequel j'ai toute confiance, et en fait je vais venir regarder et comparer vraiment est-ce que la typo elle est écrite convenablement, est-ce que le logo il est bien, est-ce que l'espacement des lettres c'est le même, etc., etc. Ça me permet en fait de venir regarder les articles sur internet, ça me permet à la fois de savoir à quel prix je vais pouvoir potentiellement revendre mon article, et du coup est-ce que son prix d'achat est bon, et ça me permet aussi de vérifier que l'article n'est pas une contrefaçon. Donc voilà par rapport à cette journée, donc c'était uniquement mon premier jour de chasse à Osaka, il m'en reste encore 3. Donc demain je vais faire un magasin ultra prometteur également que j'ai repéré sur Instagram, donc j'ai hâte de voir si j'aurai des pépites là-bas. Et puis voilà, je vous embarque avec moi pour le reste de la chasse.
Deuxième jour de chasse aujourd'hui et je reste à Osaka. Je ne pars dans aucune banlieue lointaine, donc ça c'est très cool, ça va m'éviter les transports qui sont quand même assez fatigants, on va pas se mentir. Et je vais faire plusieurs magasins que j'ai repérés au préalable ici. Donc comme d'habitude je vous emmène avec moi et surtout ce sera aussi l'occasion de vous faire découvrir la ville d'Osaka puisque j'ai prévu de faire un peu moitié-moitié aujourd'hui. Ce matin je vais aller voir les magasins et cet après-midi je vais essayer de visiter, de me balader. Et surtout j'ai un objectif numéro 1 aujourd'hui, c'est d'aller manger des fluffy pancakes, les fameux pancakes japonais ultra épais, ultra moelleux, j'en ai pas du tout mangé depuis le début du voyage et ça fait partie de mes objectifs au même titre que de trouver des articles de luxe à petit prix. Je profite de la marche jusqu'au premier magasin pour vous faire un petit aparté sur le voyage solo, que avant mon départ vous avez été plusieurs à me demander est-ce que je pars toute seule et si oui est-ce que ça me fait peur. Je vous confirme, je pense que vous l'avez compris, que je suis toute seule au Japon et non, ça ne me fait pas peur du tout. La première raison déjà c'est que je suis habituée à voyager seule depuis beaucoup d'années. Je sais pas, je crois que j'ai commencé à 22 ans avec l'Inde, c'est pas le pays le plus facile à faire en solo et depuis j'essaie de faire au moins un voyage chaque année toute seule. Alors j'adore voyager aussi avec Julien, mon chéri, avec mes amis, avec ma famille, etc. Mais ça me semble important pour moi de prendre des moments seuls, que ce soit pour faire des longs voyages ou juste des courts week-ends. Ça me semble important de nourrir le lien que j'ai avec moi-même. Je trouve que ça permet de mieux se connaître, d'être mieux dans sa peau, dans sa tête. Enfin, pour plein de raisons en fait, je trouve que le fait de voyager seul c'est incroyable. Et la deuxième raison qui fait que je n'ai absolument pas peur, c'est que je suis au Japon et que franchement il y a peu de pays plus safe que le Japon. Enfin, il y a vraiment aucun risque. Là, je pense que vous voyez pas forcément, mais ma banane elle est constamment ouverte parce que je sais pas, j'ai la flemme de la zipper à chaque fois et je sais qu'il y a aucun risque. Enfin, vraiment c'est un pays où on se sent extrêmement en sécurité, encore plus quand on est une femme qui voyage en solo. All These Bad Goodies, j'adore le nom, et il se situe dans ce bâtiment là. Je sais pas si vous voyez, mais pas du tout une façade de magasin de luxe, c'est un bâtiment standard. Je sortais juste de All These Bad Goodies et franchement c'était le paradis là-bas. Je sais même pas pourquoi je suis allée ailleurs au Japon, parce qu'il suffisait que j'aille là-bas. Franchement c'était incroyable le choix, la qualité et les prix en même temps. Du coup c'est pas vraiment un magasin en fait, c'est une entreprise qui achète directement aux ventes aux enchères au Japon. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tant que particulier on n'a pas le droit d'accéder aux ventes aux enchères au Japon, il y a que les professionnels qui peuvent. Donc eux ils achètent aux enchères et en fait ils revendent directement avec des ventes en ligne. Mais ils ont quand même un petit une sorte d'entrepôt, là où je suis allée, petit entrepôt où ils peuvent accueillir de temps en temps quelques clients qui viennent physiquement. Et en fait, comme ils n'ont pas de vraie boutique, ils n'ont pas de vitrine, ils n'ont pas de personnel comme ça, ils n'ont pas tous ces frais qui font que les autres vendent plus cher. Franchement, j'ai repéré plein de trucs, mais je pourrais pas tout rapporter, bien entendu. Donc j'ai fait une petite sélection. J'ai rien acheté pour le moment, je vais aller me poser pour faire mes calculs et voir lesquels je prends. Et donc j'y retournerai en fin d'après-midi pour acheter. J'ai pas mal discuté avec les deux personnes qui m'ont accueilli. Il y avait un homme qui était derrière son ordinateur et en fait je pense qu'il faisait les fameuses ventes aux enchères. Et il y avait une femme qui me conseillait un petit peu plus sur les sacs. On a fait un deal. Une fois que je suis de retour en France, je leur envoie en photo les sacs que je recherche le plus souvent. Et dès qu'ils arrivent à les trouver aux enchères, ils me contactent et potentiellement je les achète, ils me les envoient. En plus, si je les fais envoyer, j'aurai une taxe en moins parce que là, malheureusement, c'est un magasin qui n'est pas tax free, donc c'est-à-dire que je vais payer la fameuse TVA. Malgré tout, ça vaut quand même beaucoup le coup.
de l'entrepôt. J'attends pour pouvoir payer mes sacs. J'ai eu plein de galères pour payer. Franchement, entre ma banque et PayPal, ça a été super compliqué. J'ai pas réussi à retirer de l'argent, j'ai été limitée. PayPal, les fees sont super élevés, enfin 4%. Du coup, en fait, ça rogne ma marge, ça me saoule. Donc voilà, je suis en train de faire un transfert d'argent en partie. Le reste, je l'ai payé en cash. Bref, franchement, ça a été un micmac de ouf. Retour à l'appartement et malheureusement, je suis revenue bredouille sans mes sacs. Franchement, ça me fait bizarre. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. J'ai acheté 3 sacs du coup que je vais pas pouvoir vous montrer ce soir, mais je vous les incrusterai dans la vidéo pour que vous puissiez les voir. Et en fait, comme je vous disais, il y a eu des galères de paiement de dingue. Et en fait, j'ai fait mon virement, mais ils l'ont pas encore reçu puisque c'est un virement international, donc c'est pas instantané. Et donc du coup, ils ont pas voulu me laisser repartir avec les sacs, ce que je comprends. Donc j'ai prévu de les prendre soit demain, soit après-demain, parce que demain j'ai prévu autre chose. Bref. Donc voilà, donc j'ai acheté 3 sacs dans l'entrepôt de ce matin. Et franchement, il y en a plein d'autres que j'ai repérés. J'ai pas encore terminé, mais je pense qu'à date, c'est l'endroit le plus intéressant. Donc les 3 sacs que j'ai achetés, donc il y a eu 2 sacs Chanel et un sac Dior, que des sacs noirs ultra classiques, en très bon état je trouve. Enfin vraiment, je pense que c'était le magasin où j'ai vu les sacs dans le meilleur état possible par rapport au prix. Donc le premier que j'ai acheté, je suis en train de regarder ma petite fiche récap en même temps, c'est un Chanel noir vintage qui est trop mignon, à 938 €. J'ai fait mes petites études de marché, j'ai vu que je pouvais le revendre aux alentours de 2200-2400 €, donc trop bien. L'autre sac que j'ai acheté, c'est un Lady Dior noir et franchement vous devinerez jamais son prix. Je l'ai payé 600 €. C'est incroyable pour un Lady Dior parce que vraiment je les vois souvent passer aux enchères, ils sont pas à ce prix là. Donc 600 € et c'est un sac que je vais pouvoir revendre entre 1800 à 2000 €. Franchement il n'y a rien à faire dessus. Et le dernier sac, c'est un sac Chanel noir Kaba shopping en cuir d'agneau, pas cuir caviar, vraiment cuir d'agneau. Il est trop beau, il est un peu vintage, j'adore. Et lui je l'ai payé 1138 € et je peux le revendre en moyenne 2200 €. C'est des sacs qui sont vraiment super intéressants parce que très bon état. Donc moi j'ai rien à faire dessus. En réalité, des articles, j'en ai identifié 10 articles intéressants. Donc ça en fait c'est la sélection de sacs que j'ai fait à Osaka, donc pas la ville d'hier mais vraiment juste Osaka. Et il y a 10 sacs sur cette liste. Sur cette liste pour le moment j'en ai acheté que 3. Il est possible que j'en achète encore 1 ou 2 autres. Quoi qu'il en soit, je retourne dans ce magasin demain ou après-demain parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient également une sélection de bijoux et d'accessoires, donc j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je suis trop contente de cette journée. Franchement, ce magasin, c'était vraiment le paradis. Donc pour rappel, ça s'appelle Oldies but Goodies. Ils sont pas référencés sur Google Maps parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue. Donc si vous voulez vous rendre là-bas, il faut absolument ajouter leur compte Instagram et les prévenir avant de venir. Ils ont des horaires un peu particuliers. Enfin en gros, ils ont des horaires de bureau et pas des horaires de magasin. Mais franchement, ça vaut trop le coup. Honnêtement, jusqu'à présent, meilleur endroit au Japon. On se retrouve ce matin, j'ai décidé de prendre ma journée off aujourd'hui. C'est la première journée off que je prends depuis que je suis arrivée au Japon. Jusqu'à présent, j'ai pris des petits après-midi par-ci par-là ou quelques heures pour moi, pour visiter, pour me reposer, etc. Mais là, j'ai décidé de ne pas du tout travailler de la journée et il est 8h30. Je me rends à la gare d'Osaka pour prendre un train et pour aller passer la journée à Kyoto. C'est une ville que j'aime beaucoup, je l'avais visitée quand j'étais venue pour la première fois en 2018 et j'avais adoré le côté ultra historique de la ville, etc. avec plein de vieilles rues, de vieilles maisons. Enfin voilà, c'est une ville que j'aime bien et j'avais très envie de la revoir pendant ce voyage. Donc voilà, je pense que ça va être une très belle journée et je vais vous faire découvrir Kyoto avec moi en vidéo. Je suis en train de me balader dans le quartier traditionnel de Kyoto, le quartier de Gion ou Gion. Je sais pas très bien comment ça se prononce, bref. J'aime bien ce quartier, c'est le quartier traditionnellement réservé aux geishas, même si on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Et voilà, c'est un quartier assez bas avec plein de petites maisons traditionnelles en bois, j'aime trop. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je me balade au temple Inari, le fameux temple super connu de Kyoto. Vous avez sûrement déjà vu ces images sur internet avec tous les torii orange. J'aime trop ce lieu, je trouve ça super apaisant, serein. En plus, c'est en plein milieu de la forêt, on n'entend pas le bruit de la circulation, c'est trop agréable. Bon, cela étant dit, pour arriver à un endroit où il n'y a personne comme ici, j'ai dû affronter des hordes de touristes parce qu'à l'entrée, c'était impressionnant le monde qu'il y avait.
Je me balade dans le vieux Kyoto, je crois que le quartier s'appelle Sanenzaka et franchement c'est juste magnifique, je sais pas si vous voyez derrière moi mais il y a une pagode qui est incroyable, j'adore, ce quartier ultra traditionnel, c'est magnifique, il y a plein de cerisiers en fleurs partout, j'adore. Je suis épuisée par cette journée. Je suis épuisée par le Japon de manière générale. C'est une trop bonne journée en vrai. Je viens de rentrer de Kyoto et j'ai passé une trop bonne journée à Kyoto. C'était trop bien. Juste les transports prennent beaucoup de temps au Japon et je les trouve assez confusants de manière générale. En dehors de ça, les rebondissements ne sont pas finis par rapport à hier. Donc comme vous le savez, hier j'ai acheté 3 sacs à l'entrepôt que j'ai visité hier matin. Hier soir, je n'ai pas pu repartir avec mes sacs parce que je leur avais fait un virement et j'avais bon espoir qu'il arrive aujourd'hui et que je puisse passer les récupérer ce soir et en fait, ils n'ont toujours pas reçu le virement. De mon côté, le virement était marqué comme réalisé dans la journée, enfin sur ma banque. Donc j'avais trop peur parce que moi j'avais plus l'argent, eux ils l'avaient pas encore reçu. Et finalement ce soir j'ai réussi à parler avec ma banque et le virement a bien été annulé. Donc j'ai récupéré l'argent. Donc je vais pouvoir y aller demain et les payer par cash. Sauf que, nouveau rebondissement, je n'ai pas pu retirer de cash à la machine parce que ma carte professionnelle donc de chez Conto, je dis pas ça pour leur faire de la mauvaise pub, c'est juste que voilà, c'est la réalité, elle est limitée à 1 000 € de retrait par mois et je peux pas augmenter mon plafond. Sauf que les sacs d'hier, j'en ai pour à peu près 2 600 €, donc je ne peux pas retirer avec ma carte de société. Donc je me suis dit, je vais utiliser ma carte personnelle et je me ferai un virement entre mon compte perso et mon compte de société. J'ai une carte chez Revolut, qui est géniale parce qu'il n'y a pas de frais à l'étranger jusqu'à un certain montant. Sauf que ma carte Revolut n'était pas acceptée dans les distributeurs de chez 7-Eleven. J'en ai testé 3, à chaque fois elle était refusée. Donc je me suis dit ok, comment je vais faire? Je peux pas payer avec ma carte de société, je peux pas payer avec ma carte perso. J'ai tenté avec une autre carte perso à moi, sauf que les frais de retrait sont super élevés, donc je me suis dit bah ça vaut pas le coup. Enfin j'ai cherché d'autres ATM, d'autres distributeurs, j'ai fini par en trouver un autre et alléluia, ma carte Revolut a fonctionné. Sauf que j'étais limitée à des retraits de attendez je calcule, de 300 € à chaque fois. Donc j'ai dû retirer à peu près 2 600 € en 300 €, donc je vous laisse compter le nombre de retraits que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir dévalisé le distributeur, je bloquais tout le monde. Donc bref, j'ai enfin l'argent sur moi, la liasse est là. Donc demain matin, je vais pouvoir aller payer mes sacs et repartir avec mes sacs. Et franchement, c'est vraiment la dernière minute parce que moi, je quitte le Japon demain. Donc il faut absolument que je puisse payer mes sacs et repartir avec demain. Je voulais juste vous faire ce petit débrief parce que franchement, cette journée a été hyper mouvementée, j'ai eu trop peur de pas pouvoir retirer mon argent, mais voilà, ça fonctionne, donc je vous retrouve demain pour le retrait des sacs. J'espère que tout va bien se passer. Si vous aussi vous êtes intéressé par gagner de l'argent avec les sacs de luxe, je vous offre un atelier privé d'1h30 avec moi dans lequel je vous montre comment vous pouvez générer vos premiers 500 à 2000 € avec les sacs. Pour vous inscrire, le lien est dans la description de cette vidéo.